Bonjour, je m'appelle Clémentine François, je suis ingénieure de recherche en biomédical dans le service Intelsig. Alors, au niveau des technologies pour améliorer la sécurité routière, on pourrait en fait les classer en trois grandes catégories. Donc, il y a les technologies, les systèmes qui concernent plutôt le comportement du véhicule. Donc, principalement les technologies qui sont déjà embarquées dans les voitures et qui détectent par exemple des franchissements de lignes involontaires. Alors ensuite, il y a aussi la catégorie qui concerne plutôt le comportement vraiment du conducteur vis-à-vis du véhicule, donc typiquement des coups de volant brusques et des choses comme ça. Et alors la troisième catégorie concerne plutôt l'état physique, physiologique du conducteur. Donc on connaît principalement par exemple l'éthylomètre, donc pour la mesure vraiment du taux d'alcool dans le sang, mais on pourrait aussi également parler de la somnolence. En fait, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la somnolence est devenue la première cause de mortalité sur autoroute. Donc, elle est responsable d'environ 20 à 30% des accidents sur tout le réseau routier. Si on veut faire justement un peu l'analogie avec l'alcool, en fait, après 24 heures de veille active, prendre le volant, ça équivaut à conduire avec 1 gramme d'alcool dans le sang. Donc en fait, la somnolence est vraiment un problème de santé et de sécurité publique et qui nous concerne tous. La somnolence est vraiment l'état intermédiaire entre l'éveil et le sommeil. Le sommeil et donc par conséquent la somnolence sont régulés par deux processus, un processus homéostatique et un processus circadien. Si on vient sur le côté circadien, donc le rythme circadien, eh bien, il est influencé par la température, par la lumière, par le moment dans la journée. Et donc si on regarde la courbe du rythme circadien, on se rend compte qu'il y a un creux dans le début d'après-midi et pendant la nuit, ce qui nous rend plus propice au sommeil à ces moments-là. Deuxième processus, c'est le processus homéostatique qui, lui, dépend vraiment du nombre d'heures d'éveil. Donc, plus on reste longtemps éveillé, plus forcément la pression de sommeil sera importante et plus on aura envie de dormir. Donc, les deux processus liés, mis ensemble, font qu'on est plus somnolent par moment en journée. Alors, la somnolence, évidemment, on s'en rend compte, on le sent quand on est somnolent, mais bien souvent, le moment vraiment où on va passer de l'autre côté et s'endormir, on ne le sait pas. Et c'est ce qui explique qu'on peut vraiment s'endormir n'importe où, à n'importe quel moment, et notamment au volant. Dans le service Intelsig à l'Institut Montefiore, en fait, nous développons un système de monitoring de la somnolence dont le but est vraiment d'alerter l'utilisateur lorsque son niveau de somnolence devient trop important. Alors, ce système, il sera porté par la personne, donc par exemple sous forme d'une paire de lunettes, et il sera basé sur des images de l'œil qui sont acquises par une caméra à haute vitesse. Alors effectivement, les paramètres oculaires sont de très bons indicateurs de la somnolence, et donc si on analyse les images de l'œil, nous pouvons déterminer avec précision et en temps réel le niveau de somnolence de l'utilisateur. Le but final de ce système, c'est vraiment de donner une indication à l'utilisateur, donc par exemple sous forme d'une alarme sonore, pour le prévenir de son état. L'objectif, évidemment, est de pouvoir éviter des accidents et de sauver des vies.